Le président de la République accueille à l'aéroport international de Nouakchott-Oumtounsy la présidente de la République de l'Inde en visite d'amitié et de travail dans notre pays. Le Premier ministre reçoit une délégation du Fonds monétaire international en Mauritanie. L'entretien porte sur les aspects de la coopération entre notre pays et cette institution financière internationale. Les autorités s'informent sur l'ampleur des dégâts causés par la montée des eaux du fleuve dans les wilayas du Trarza et du Guidimara et examinent les procédures d'aide et d'assistance des familles touchées. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le journal. Le président de la République, président en exercice de l'Union africaine, M. Mohamed El Cheikh El Ghazouani, a accueilli aujourd'hui à l'aéroport international de Nouakchott-Oumtounsy Madame Draupadi Murmu, présidente de la République de l'Inde. Était présent à l'accueil le Premier ministre, M. Mokhtar Ould Diaye, le ministre chargé de cabinet du président de la République, M. Nani Ould Chrouqa, les chefs d'état-major des forces armées et de sécurité, le chef d'état-major particulier du président de la République, le wali de Nouakchott-Ouest, la vice-présidente de la région de Nouakchott et l'ambassadeur de notre pays en Inde.
Après avoir écouté les hymnes nationaux mauritaniens et indiens et passé en revue des unités venues leur rendre les honneurs, la présidente de l'Inde a salué le président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed Bamba Meguet, le président du Conseil constitutionnel, M. Diallo Mamadou Batia, le ministre secrétaire général de la présidence de la République, M. Moulay Mohamed El Aqdaf, le ministre conseiller à la présidence de la République, M. Mohamed Ould Abdallah Ould Othman, la ministre conseillère à la présidence de la République, Mme Aïssata Bayahia, des membres du gouvernement et du corps diplomatique accrédité en Mauritanie, ainsi que de hautes autres personnalités de l'État. De son côté, le président de la République a salué les membres de la délégation accompagnant la présidente de l'Inde, avec qui il a eu un tête-à-tête au salon d'honneur de l'aéroport. Madame Draupadi Murmu a prêté serment en tant que 15e présidente de l'Inde le 25 juillet 2022, après avoir été gouverneure de Jharkhand
de 2015 à 2021. Son parcours politique a démarré en 2000. Elle a été élue dans la circonscription de Rairanpur en tant que membre de l'Assemblée législative d'Odisha et a occupé ce poste jusqu'en 2009. Elle a occupé le poste de ministre d'État, ministre du Commerce et des Transports du 6 mars 2000 au 6 août 2002, puis de ministre de la Pêche et du Développement des ressources animales du 6 août 2002 au 16 mai 2004. Le 18 mai 2015, Mme Murmu a été nommée gouverneure de Jharkhand. Le Premier ministre, M. Mukhtar Ould Diaye, a reçu aujourd'hui à la primature la mission du FMI, le Fonds monétaire international en Mauritanie, dirigé par Félix Fischer. Au menu des entretiens, les domaines de coopération existants entre la Mauritanie et cette institution financière internationale et les moyens de les renforcer et de les développer. La réunion s'est déroulée en présence du gouverneur de la Banque centrale de Mauritanie, M. Mohamed Lamine Ould Dahbi, du directeur du cabinet du Premier ministre, M. Cheikh Ould Zeidan, du chargé de mission à la primature, M. Mohamed Lamine Ould Raqani, et du conseiller du Premier ministre en charge de l'économie et des finances, M. Mohamed Lamine Ould Hamadi. Et à sa sortie d'audience, le chef de la délégation du FMI a fait la déclaration suivante. Écoutons-le. De terminer une mission de 2 semaines pour l'article 4, ainsi que pour une revue du programme. C'est le programme au titre du mécanisme élargi de crédit et la facilité élargie de crédit, ainsi que la facilité de résilience et de la durabilité. Nous venons d'avoir une réunion avec le Premier ministre, Mukhtar Ould Diaye, accompagné par le gouverneur de la Banque centrale, Mohamed Lamine Dahbi. Je voulais d'abord remercier très sincèrement le gouvernement des discussions sincères et fructueuses que nous avons entretenues pendant ces 2 semaines. Nous avons transcouru un long chemin et nous avons discuté de beaucoup de sujets importants sur l'évolution de l'économie de la Mauritanie. Nous nous réjouissons que, selon notre analyse du FMI, la croissance économique en Mauritanie, elle va continuer d'être forte. Nous estimons en 2024 une croissance de 4,6%. Et en 2025, nous estimons une tendance similaire de 4,2%. Ce qui reste à remarquer ici, ce qui est important, c'est que vous avez une croissance extractive et une croissance non extractive. La croissance extractive, elle suit normalement des cours des prix internationaux et peut avoir une volatilité plus forte. Et donc souvent, ce qui convient, c'est de regarder la croissance non extractive que nous voyons continue être forte pendant 2024 et 2025. Et c'est cette croissance non extractive qui apporte le plus pour l'emploi des Mauritaniens et Mauritaniennes. Nous avons eu des discussions très fructueuses sur beaucoup de niveaux et sur le programme également. Et nous allons avoir une conférence de presse plus tard à ce sujet. Pour l'instant, je voulais vraiment prendre l'opportunité de sincèrement remercier tous les cadres du gouvernement, y compris aussi son Excellence le Premier ministre et son Excellence aussi le Président de l'Assemblée nationale, M. Ould Meguet, ainsi que les ministres d'économie et de finances, le ministre délégué de budget, le ministre de l'énergie, le ministre de l'environnement, le ministre hydraulique et d'assainissement, le ministre des mines, le ministre d'énergie et le ministre de justice. Voilà. Merci beaucoup.
Le président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed Bamba Maguette, a reçu dans son bureau une délégation parlementaire du Bénin, conduite par le député Hassan Saïdou, vice-président de la commission politique de l'Union des parlementaires francophones. La réunion a discuté des domaines de coopération entre les deux chambres parlementaires. La rencontre a eu lieu en présence de M. Mohamed Yahya Haï, chargé de mission auprès de l'Assemblée nationale. L'actualité nationale est également marquée par la visite du chef d'état-major de l'armée nationale populaire algérienne, le général d'armée Saïd Changri-Yaha. La délégation algérienne s'est rendue à l'état-major général des forces armées à Nouakchott et c'est le ministre de la Défense, des retraités et des Affaires des enfants des martyrs, M. Hanan Ol-Sidi, qui a reçu nos hôtes algériens. Bokar Boylaba en dit plus. Le ministre de la Défense, des Affaires des retraités et des enfants de martyrs, Hanan Ol-Sidi, s'est entretenu au siège du ministère à Nouakchott avec le chef d'état-major de l'armée nationale populaire algérienne, le général de corps d'armée Saïd Chagriha, qui effectue actuellement une visite de travail dans notre pays. L'audience a porté sur les relations de coopération entre les deux pays frères et sur les moyens de la renforcer, notamment dans le domaine de la défense. L'entretien s'est déroulé en présence du chef d'état-major général des armées, le général de division Mokhtar Bal-Chaban. Puis le ministre de la Défense, des Affaires des retraités et des enfants de martyrs, Hanan Ol-Sidi, a décoré le chef d'état-major de l'armée nationale populaire algérienne, le général d'armée Saïd Chagriha, de l'ordre de commandeur de l'ordre national du mérite au siège du ministère. La cérémonie s'est déroulée en présence du chef d'état-major général des armées, le général de division Mokhtar Bal-Chaban, et de certains membres de la délégation accompagnant le chef d'état-major de l'armée nationale populaire algérienne. Et au deuxième jour de cette visite, le chef d'état-major de l'armée nationale populaire algérienne, le général d'armée Saïd Chagriha, s'est rendu au siège de l'état-major général des armées à Nouakchott, où il a été accueilli par le chef d'état-major général des armées, le général de division Mokhtar Bal-Chaban. Une cérémonie d'accueil marquée par des honneurs qui lui ont été rendus par une formation militaire de différentes forces armées et en présence d'officiers supérieurs. Puis le chef d'état-major général des armées, le général de division Mokhtar Bal-Chaban, s'est entretenu avec son hôte algérien. Ils étaient en présence du chef d'état-major général adjoint des armées, le général Mohamed Val Raïs. Enfin, les deux parties ont tenu une séance de travail au cours de laquelle elles ont échangé les analyses et les points de vue sur les questions d'intérêt commun. Elles ont aussi évoqué les différents défis sécuritaires que connaissent la région et le monde. Et au terme de cette séance de travail des deux délégations, le directeur de la communication et des relations publiques à l'état-major général des armées, le colonel Sidi Mohamed Hadaïd, a déclaré que cette séance de travail renforce la coopération militaire entre les deux pays frères et les moyens pour la promouvoir davantage afin qu'ils puissent être à la hauteur des relations solides entre les armées des deux pays pour faire face aux défis multiformes dans la région. Les communes de Tékane et de l'Exaïbed ont été affectées par des inondations causées par la crue du fleuve Sénégal. Le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, M. Mamma Baybat, accompagné du wali du Trarza, M. Mohamed Ould Ahmed Mouloud, a effectué une visite dans les villages et exploitations agricoles pour s'enquérir de la situation. Maïmouna Lo nous en dit davantage. Visiter les villages et les exploitations agricoles affectées par les inondations causées par la crue du fleuve Sénégal dans les communes de Tékane et de l'Exaïbed. Tel est l'objectif de cette tournée à sa tête, le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, Mama Woulbeybete. La délégation s'est arrêtée le long de la route entre ces deux localités pour s'informer sur les dégâts, discuter avec les habitants touchés, s'enquérir de leur situation et leur apporter son soutien. Cet habitant soutient que le torrent a commencé à inonder leur localité et parfois
Il cause des dégâts matériels. Quant à son voisin, souligne que les fermes sont presque toutes menacées. Plusieurs d'entre elles ont été inondées et que la situation des torrents cette année n'est pas normale. Il ajoute que les habitants de cette région disent que la situation pourrait être pire qu'en 1999. Prenant la parole à cette occasion, le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire indique qu'en anticipation des risques de ces inondations dans les 4 wilayas du fleuve, le président de la République, son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, a dès le début veillé à ce que le gouvernement suive attentivement ces inondations, en analysant leur impact sur ces zones. À cet égard, un comité ministériel présidé par le Premier ministre et composé de tous les ministères concernés a été en session continue et en discussion régulière depuis environ 2 semaines pour surveiller cette situation. Une décision a été prise hier selon laquelle certains responsables de secteur se rendront dans ces zones pour évaluer la situation avec les autorités administratives et municipales. Il poursuit: nous avons connu cette situation en 1999 et cette année, selon les informations que nous avons reçues et qui ont été étudiées par l'organisation du fleuve Sénégal, il y a effectivement une crainte que les inondations similaires à celles de 1999 surviennent. À cette occasion, l'État a également pris diverses mesures pour atténuer les effets de ces inondations sur les citoyens, indique le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Une délégation du comité ministériel des urgences et de la gestion des crises, composée du délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Ta'azur, M. Cheikh Abdallah Wadda, et de la commissaire à la sécurité alimentaire, Mme Fatimatoun Mahfouz Al-Khatri, en compagnie du wali du Guidimara, M. Ahmed Ould Mohamed Mahmoud Ouldeh, a effectué une visite d'inspection des équipements logistiques et techniques qui interviendront dans les zones touchées par les récentes inondations dans la wilaya du Guidimara. La délégation a visité le siège de la direction régionale du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement qui a envoyé 6 grands camions citernes pour fournir de l'eau aux sinistrés, et la 4e région militaire qui a mis à disposition de grands véhicules pour transporter du matériel vers les Muqata'a de Qabou et de Wampou. La délégation a également visité les entrepôts du commissariat à la sécurité alimentaire où sont stockés des denrées alimentaires, des tentes, des matelas, des couvertures et des moustiquaires, ainsi que le siège de la solidarité de la délégation de Ta'azur qui procédera à l'appui financier des familles affectées. Lancement de missions de suivi et d'évaluation du déroulement de l'ouverture de l'année scolaire 2024-2025 dans les établissements préscolaires des 3 wilayas de Nouakchott. Et c'est le secrétaire général du ministère de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille, M. Hamoudi Cheikh Naali, qui a supervisé l'opération. L'objectif de ces missions à effectuer 2 semaines après l'ouverture de l'année préscolaire vise à collecter des données en vue de l'élaboration d'un rapport complet permettant de connaître le taux de scolarisation des enfants par âge et par sexe pour la préparation à la première année de l'école républicaine l'année prochaine. Le coordonnateur national de l'éducation préscolaire et directeur des études et du suivi du ministère, M. Sel Koulejerb, a indiqué que ces missions visent à suivre le processus d'ouverture dans les différents établissements d'enseignement préscolaire, ajoutant que les établissements concernés sont les jardins d'enfants publics dans lesquels les services sont fournis directement par l'État et ses services compétents, les établissements d'enseignement privé qui disposent de jardins d'enfants et les établissements associatifs. Notre pays a commémoré aujourd'hui, à l'instar de la communauté internationale, la Journée mondiale de l'alimentation sous le thème « Le droit à l'alimentation pour une vie et un avenir meilleur ». La célébration a été marquée par l'organisation d'une exposition du Programme alimentaire mondial FAO et certaines coopératives agricoles féminines actives dans le domaine de la culture maraîchère et de la transformation alimentaire. Le point, Moussa Ndiaye.
C'est sous l'égide de l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture de l'Organisation des Nations Unies que la Journée mondiale de l'alimentation a été célébrée en Mauritanie ce mercredi 16 octobre 2024. Une occasion pour le ministère de l'Agriculture, à travers ses techniciens, ses partenaires et coopératives féminines, d'exposer leurs produits agricoles pour attirer l'attention sur l'importance de cette journée internationale et de son impact sur leurs activités. Monsieur Mohamed El-Mokhtar Ouedsidi Mohamed, conseiller technique du ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, a dit que sans nul doute, nul n'ignore l'importance qu'accorde le président de la République, son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, au secteur de l'agriculture. Dans le but, précise-t-il, d'atteindre les objectifs des orientations du gouvernement du Premier ministre Monsieur El-Mokhtar Ould Ndiaye, pour contribuer à l'amélioration des conditions de vie des citoyens. Il a ajouté que des infrastructures agricoles et plusieurs autres réformes du secteur de l'agriculture ont donné des résultats satisfaisants. Plusieurs organisations qui luttent contre des conflits et crises alimentaires dans les pays les plus fragiles profitent de la célébration de la Journée mondiale de l'alimentation pour tirer le bilan de leurs engagements face aux victimes de la sécheresse et changement climatique. La FAO, pour sa part, reste pleinement engagée à ne laisser personne pour compte. Elle poursuit son objectif de transformation des systèmes agroalimentaires en les rendant plus efficaces, inclusifs, durables et résilients. Cette transformation permettra d'améliorer la production, la nutrition, la protection de l'environnement et des conditions de vie. Mesdames et messieurs, je tiens également à souligner l'excellente collaboration qui existe entre le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, la FAO, et le Programme alimentaire mondial PAM, en vue de trouver des solutions concrètes aux défis alimentaires qui touchent les populations mauritaniennes. La célébration conjointe de cette journée témoigne de la solidité de ces relations et de notre engagement commun dans la lutte contre la faim et la malnutrition afin de trouver des solutions aux problèmes alimentaires des populations mauritaniennes. Quant aux partenaires techniques de la Mauritanie dans le domaine du développement durable, ne ménagent aucun effort pour renforcer leurs actions dans la lutte contre des conflits et l'insécurité alimentaire. Le thème de cette année est plus que jamais pertinent. Il met en lumière l'importance des systèmes alimentaires durables et résilients, capables de fournir des aliments sains et nutritifs à chaque citoyen, tout en répondant aux défis actuels. Nous savons que les chocs climatiques, tels que les sécheresses et la dégradation du sol, menacent l'agriculture, le pastoralisme et les écosystèmes marins, affectant directement les moyens de subsistance de milliards de Mauritaniens. Notre engagement en Mauritanie, à travers des initiatives telles que les transferts monétaires, les cantines scolaires, la récupération de sols dégradés et les activités génératrices de revenus, s'inscrit dans cette logique d'essayer que chaque personne vulnérable, enfant, femme ou homme, puisse manger à sa faim. Célébrer la Journée mondiale de l'alimentation, c'est aussi évaluer les conséquences de la crise alimentaire mondiale, d'où la nécessité de revoir quelques plans d'action et de riposte pour répondre aux besoins alimentaires de base. Et voilà qui met fin à ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. Le président de la République accueille à l'aéroport international de Nouakchott-Oumtounsy la présidente de la République de l'Inde en visite d'amitié et de travail dans notre pays. Le Premier ministre reçoit une délégation du Fonds monétaire international en Mauritanie. L'entretien porte sur les aspects de la coopération entre notre pays et cette institution financière internationale.
Et les autorités s'informent sur l'ampleur des dégâts causés par la montée des eaux du fleuve du Sénégal dans les wilayas du Trarza et du Guidimara et examinent les procédures d'aide et d'assistance des familles touchées. Merci, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis. À très bientôt, Inch'Allah.